everyone. Très content de vous retrouver encore pour notre étude biblique. Very happy to meet you once again for our Bible C'est study. vrai que la semaine passée, on n'a pas pu avoir notre live. It's true that last week we could not have our live, Gloire à Dieu, nous sommes là aujourd'hui. but glory to God, we are here today. Que Dieu vous bénisse. May God bless you all. Tous ceux qui sont connectés, ceux qui vont suivre en différé. For those that are connected or those that will follow later, Voyons que cette série est en train de transformer votre façon non seulement de servir Dieu, mais aussi de pouvoir approcher sa parole. I believe that this series is changing not only your way to approach God, but to approach His Word as well, to serve God. But Parce as que cette parabole des semeurs et de la sémence interpelle notre attitude, notre approche par rapport à la parole de Dieu. because this parable of the sower and the seed call out to our way to serve and approach God. Parce que lorsque je vous avais dit par rapport aux 4 endroits où la sémence a été jetée, fait référence au cœur, à l'attitude du cœur lorsque elle est exposée à la parole de Dieu. Because as I told you, the foreground we see in that parable refer to the heart, the different kinds of heart that is exposed to the Word. Et la parole du royaume qui est prêchée, qui est enseignée, qui est proclamée, et la sémence qui est jetée dans le cœur de tout un chacun qui est exposé à cette parole. And the word that is proclaimed, that is preached, is the seed that is thrown into the heart of each and everyone that hears it. Aujourd'hui, je vais vraiment être bref et rapide Today I will be short and fast parce que nous allons voir la bonne terre, l'endroit où la sémence a pu produire 100, 60, 30 fruits. because we will see where the good ground, where the seed could produce 136 times. Alors, Jésus-Christ a eu à interpréter lui-même cette parabole pour en donner l'explication et l'interprétation. So Jesus Christ had the chance to give himself the explanation for this parable. Et ça ne donne pas beaucoup de travail aux enseignants de la Bible ou aux prédicateurs de la parole de Dieu parce que Jésus-Christ l'a déjà interprété pour nous. And this makes the work of the preachers of the Bible much easier because Jesus Christ already did it. Alors, le verset 23 de Matthieu 13 dit, In verse 23 of Matthew 13, c'est lui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend et il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. but he that received the seed into the good ground is he that hear the word and understand it, which also bear fruit, and bring forth some 100, some 60, and some 30. Vous voyez, Jésus-Christ va parler de la bonne terre So Jesus Christ will pick up the good ground. et il va donner l'explication de cette bonne terre qui va recevoir la sémence. Et après quelques temps, une graine va donner 100, une autre 60 et une autre 30. And so the good ground will receive the seed, and some of it will give 100, other 60, other 30. Et ici, c'est vraiment l'attente de Dieu pour tous ceux-là qui sont exposés à la parole de Dieu. And here, this is the expectation of God from all those that are exposed to the word. Et même Jésus-Christ, quand il est venu sur cette terre avec la bonne nouvelle, qui est la sémence incorruptible, And even Jesus Christ, when he came on earth with the good news that is the uncorruptible seed, évidemment, il connaissait bien les cœurs humains, il connaissait très bien l'homme. he knew the human heart well and man well. Mais ce que Dieu attend lorsque la parole de Dieu est proclamée, lorsque la bonne nouvelle est annoncée, c'est de voir les fruits, c'est de voir cette parole produire au centime, produire 60, produire 30. But what God expects when the good news is preached is to see it bear fruit, to see 100, 60, 30. Et je suis convaincu que tout prédicateur de la bonne nouvelle, tout prédicateur du royaume de Dieu a le désir et le souci de voir cette parole transformer des vies, cette parole produire une transformation, un changement dans la vie de ceux qui l'embrassent, de ceux qui l'écoutent et la reçoivent. And I'm sure that any good preacher of the Bible has for desire to see the word of God change life, to see it bring forth something into the life of those that hear it. Et il va terminer cette parabole du semeur par
la bonne terre qui va recevoir la sémence et une partie des grains va porter 100, une autre 60 et une autre 30. And so he finished this parable by saying that the good ground that received the seed will have it, some produce 100, another 60, another 30. Et il va dire, voilà, les terrains favorables, les terrains fertiles, le sol qui produit du fruit ressemble à une personne qui entend la parole de Dieu et qui la comprend. And so he will liken the good ground that produces fruit as a person that hears the words of God and understands it. Et je suis convaincu que l'ennemi, c'est vrai, il n'empêche pas les gens de venir à l'église, il n'empêche pas les gens de venir à l'étude biblique. I'm sure that the enemy doesn't stop people from coming to church, coming to Bible study. Je sais que parfois il peut multiplier des fausses occupations, des excuses où les gens se soustraient à l'exposition de la parole de Dieu. Sometimes, sure, he can multiply the occasion that makes people unable to come to the exposition of the Word of God. Comme par exemple dans les études bibliques, dans les églises, je pense que c'est vraiment des services qui sont moins fréquentés par les gens. For example, the Bible study or services that are not as frequented by people. Nous voulons être exposés à toutes sortes de choses, mais de moins en moins, les gens ne veulent pas être exposés à la parole de Dieu. We want to be exposed to all sorts of things, but the Word of God is something we don't want to be exposed about Les that gens much. sont prêts à aller à passer du temps devant des films, des cinémas, musique, concerts, etc. People would rather spend time for movies, for concerts, for other sort of Toutes things. sortes de divertissements et d'occupations qui parfois ne touchent qu'aux 5 sens et ne font rien de plus en ce qui concerne notre éternité. All kinds of entertainment that only touch the 5 cents and that doesn't do nothing for our eternity. Mais la parole de Dieu qui est la sémence incorruptible, la sémence de vie, cette parole qui transforme, qui change radicalement la vie d'une personne. But the Word of God, which is the incorruptible seed that changed completely the life of someone, Très peu de personnes trouvent la motivation ou encore le désir de pouvoir l'écouter et pour ceux qui l'écoutent, très peu encore fournissent l'effort de comprendre cette parole de Dieu. very few people take the desire or the time to come and listen to it, and very few even from those do the effort of understanding it. Notez ici, Jésus-Christ dit, la bonne terre, c'est l'image d'une personne qui entend la parole de Dieu et comprend cette parole. Note here that Jesus Christ said that the good ground is someone that hears the word of God and understands it. Il ne suffit pas seulement d'être exposé à des prédications, à des enseignements, à des études bibliques ou encore à des sermons, It's not enough to just be exposed to preaching, to teaching, to other kind of sermon. mais c'est encore mieux lorsque nous permettons à ce que nous avons entendu, ce qui a été prêché, enseigné, puisse prendre forme et prendre vie dans notre cœur. But it is even more important when what we have here takes form in our heart, in our life. Comment est-ce qu'une sémence arrive à pénétrer et à commencer à germer, à produire la vie? How can a seed start to penetrate ground and start producing life? C'est lorsque nous recevons la parole de Dieu, la parole de vérité, la parole de vie, la parole du royaume, et que nous comprenons, nous saisissons ce que Dieu nous dit et nous laissons cette parole agir, transformer, changer, affecter tout notre être, toute notre âme, notre manière de penser, notre manière de voir et notre manière de pouvoir agir aussi. It is when we hear the word of God that we understand it and let it change our complete being, let it change our way of thinking. Comprendre la parole de Dieu, c'est permettre à ce que cette parole puisse faire le travail pour lequel cette parole a été libérée. To understand the word of God is to let the word of God do the work for which it was released. Vous voyez, lorsque la parole de Dieu fait le travail pour lequel elle a été libérée dans notre vie, ça veut dire nous allons voir plus tard le fruit de cette parole qui a été libérée
qui a été embrassée et comprise lorsque il y a des fruits. When we let the word of God do the work for which it was released, we will see later the fruit for which it was sent, the fruit that it should bear. Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'ils ne passent pas ces caps de comprendre la parole de Dieu, de permettre à ce que cette parole puisse agir, puisse faire le travail nécessaire pour lequel elle a été envoyée, ce sont des personnes que vous allez voir, leur vie ne change pas, leur vie ne produit pas de fruits, ils font du surplace dans leur marche avec Jésus. Because you see, many people who hear the word of God but don't do the extra step of understanding it, you see that their life is not changing. They are just staying in one place. En un mot, leur vie ne produit pas de fruits. In other words, their life doesn't bear fruit. Parce que la parole de vie, la sémence de vie, n'a pas été digérée, n'a pas été assimilée et permise de pouvoir faire le travail nécessaire dont Dieu veut voir accomplir. Because the seed of life has not, in that case, has not been assimilated and has not been allowed to do the work for which it was sent. Et bien aimé dans le Seigneur, à quoi bon écouter des prédications, à quoi bon écouter des enseignements, à quoi bon écouter des sermons, écouter voilà, des paroles prophétiques si nous ne laissons pas ces paroles-là faire le travail pour lequel ces paroles ont été libérées. And my beloved, what good is it to hear all those preaching, teaching, all those lectures if you're not going to let the word do the work it was sent for? Parce que le but ultime, c'est quoi? C'est de voir un grain produire 100, un autre grain produire 60, un autre grain produire 30. Because the ultimate goal here is to see a single grain produce 100, 60, or 30. Vous voyez, la parole de Dieu est efficace en elle-même, elle est puissante en elle-même. The word of God is powerful and efficient in itself. Mais tout dépendra de l'attitude du cœur, tout dépendra de comment est-ce que nous allons l'assimiler, de comment est-ce que nous allons la comprendre, de comment est-ce que nous allons permettre à ce que cette parole puisse être nôtre, c'est-à-dire s'approprier de ce que Dieu nous dit. But it all depends on the attitude of the heart, how we digest it, how we assimilate it, how we allow it to do what it was sent for. Vous voyez, ce sont des mots très importants que je suis en train d'utiliser pour nous faire comprendre ce que c'est comprendre la parole de Dieu. I'm using very specific, important word here for us to understand what it means to understand the word of God. Comprendre la parole de Dieu, c'est un travail qui est à la fois notre responsabilité, mais aussi une disposition du cœur qui cherche à ce que le Saint-Esprit nous ouvre l'intelligence spirituelle, que le Saint-Esprit nous ouvre l'entendement spirituel pour pouvoir comprendre. To understand the word of God is both something that is our responsibility, but it is also something that is letting the Holy Spirit open our intelligence so that we may understand Vous it. voyez, parce que comprendre la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut essayer à comprendre juste avec notre intellect, juste avec notre raison, parce que la parole de Dieu est vie et esprit. Because the word of God is not something we can understand with only our own intellect, our own intelligence, because the word of God is also life and spirit. On a besoin de l'Esprit de Dieu pour nous aider. We need the Spirit of God to help us. Et quelqu'un qui comprend ça, c'est quelqu'un qui va avoir une attitude non seulement d'humilité, mais une attitude de dépendance totale au Saint-Esprit. And someone that understands that is someone that will both be humble and dependent on the Holy Spirit. Ouais, Nicodème, malgré sa connaissance, malgré sa théologie, malgré qu'il était un docteur de la loi, vous voyez, il y a des paroles, il est exposé aux paroles de Jésus-Christ, qu'il devait naître de nouveau. Il n'a pas compris ça, ça l'a dépassé. C'était une révélation qui dépassait sa théologie. You see, Nicodemus, despite his own theology about the Word of God, he did not understand that he needed to be born again. He could not understand that. C'est vrai, il avait des désirs, il était sincère en venant vers Jésus pour que Jésus lui parle, que Jésus-Christ lui dise des choses, lui donne une parole. Et Jésus-Christ lui a donné une révélation, une parole de vie. Et malheureusement, son intelligence, son intellect ne pouvait pas comprendre ça, ne pouvait pas saisir ça.
He had an honest desire to come to Jesus to receive a word of life. And Jesus did give him one, but his own intellect could not understand that word. Et les choses de Dieu, la parole de Dieu, c'est spirituel avant tout. Et nous avons besoin du Saint-Esprit, l'enseignant par excellence. C'est lui qui illumine notre intelligence et notre entendement spirituel pour pouvoir comprendre cette parole. And so we need the Holy Spirit to help us, because without that we don't have the understanding to understand this word. Et une fois que vous saisissez la portée et le sens profond de la parole qui vous est donnée, de la révélation qui vous est donnée, l'étape suivante, c'est de pouvoir s'approprier cela et assimiler cela. And once you understand the deeper meaning of the word that is revealed to you, the next step is to make it your own, to appropriate it. De s'en approprier et d'assimiler. Et l'assimilation, ça demande la méditation de la parole de Dieu. To assimilate it. And to assimilate something, you need the meditation of the Parce word que of God. l'assimilation, c'est lorsque tu deviens un avec cette parole que tu reçois. Because assimilation is when you become one with this word you receive. Et pour devenir un avec cette parole, cette sémence de vie, ça demande à ce que nous puissions méditer, ruminer, retourner, laisser cette parole pénétrer au très profond de nous. And so in order to assimilate it, we need to let it rummage through us, to truly make it one of us, with us. Et au point que nous devenons un avec cette parole. Et comment est-ce que nous devenons un avec cette parole? C'est lorsque nous la mettons en pratique, c'est lorsque nous faisons ce que la parole de Dieu dit, nous laissons la parole de Dieu vivre au travers de nous. And so what it means to become one with this word, it is when we put it in practice. We do what the word tells us and we let it do what it is supposed to. Et c'est comme ça que la vie va commencer à se multiplier au centuple, par 60, par 30. And that is how life will start to multiply, by 100, by 60, by 30. Cette parole de Dieu va produire les fruits au centuple, par 60, par 30. This word of God will produce fruit by 100, by 60, by 30. Et tout dépend de la bonne terre. It all depends on the good ground. Et la bonne terre, ce n'est pas seulement la terre qui entend la parole de Dieu. S'exposer à la parole de Dieu, c'est une très bonne chose. And the good ground is not just the earth that is exposed to the word of God. Mais That c'est is a encore way. mieux lorsque nous comprenons cette parole. Et pour comprendre cette parole, nous devons être disposés, assez humbles pour dépendre du Saint-Esprit, pour nous éclairer, pour illuminer notre intelligence, notre sagesse, notre entendement spirituel, pour saisir ce que Dieu nous donne comme révélation. And it is better to understand it. And to understand it, we need to be available for the Holy Spirit to open our intelligence so that we may Parce understand que it. si nous allons avec notre orgueil, nos prétentions, ouais, on va se retrouver comme Nicodème en train d'interpréter les paroles de Jésus-Christ comme si il devait encore retourner dans le ventre de sa mère et renaître. Because if we try to go with our own arrogance, we'll be like Nicodemus, who thought he had to literally go back into the womb of his mother. Parce que c'est comme ça qu'il avait compris la parole de Jésus. Because this is how he had understood the word of Jesus. Mais il était à côté complètement. But he was completely offside. Parce qu'il ne savait pas que les choses de Dieu sont avant tout spirituelles. C'est l'Esprit de Dieu qui est dedans. C'est comme les vents. On ne voit pas les vents, mais on sent les effets du vent. Because he had not understood it was about spiritual things. Just like the wind, you don't see it, but you feel it. Et donc, nous devons dépendre dans le du Saint-Esprit et complètement ne pas dépendre à notre propre intelligence, à notre propre sagesse, parce que la parole de Dieu, c'est vie et esprit. So we need to depend on the Holy Spirit and not our own intelligence, because the word of God is life and spirit. Et nous devons être complètement abandonnés totalement, soumis totalement au Saint-Esprit pour nous aider à saisir et à comprendre ce que Dieu nous dit. And so we need to be completely submitted to the Holy Spirit to understand what God is telling Et us. cela nous conduira à pouvoir nous approprier, parce qu'une fois que tu comprends que ce que Dieu te dit, tu vas dire ça c'est pour moi, tu vas embrasser cela, tu vas t'en approprier et ça deviendra une parole personnelle, un rhéma pour toi. Because when you understand what God is telling you, you'll say, this is for me. And so you will take this for yourself. It will become Et your lorsque rhema. ça devient ton rhéma, ça deviendra un sujet de méditation, quelque chose que tu vas ruminer jour et nuit, qui va complètement s'assimiler à ta vie et devenir un avec cette parole. And so when you understand that it's your rhema, it's something you will chew day and night, and so it will truly become your Et lorsque word. tu deviens un avec cette parole, tu l'assimiles
alors c'est comme ça que les fruits commencent à se manifester. And when you become one with the word, you assimilate it. That is how the fruit starts to appear. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide à pouvoir être de bonne terre. So, my beloved, let the Lord help us to be good grounds. Non seulement des personnes qui recherchent la parole de Dieu, qui se laissent exposer devant la parole de Dieu, People that seek the word of God and let themselves be exposed to the word of God. mais nous devons comprendre qu'il ne suffit pas seulement d'entendre cette parole, de la voir être exposée devant nous, mais nous devons également chercher, fournir cet effort de comprendre en dépendant totalement du Saint-Esprit et non pas en dépendant sur notre propre intelligence, sur notre propre sagesse. And so we must understand it's not just enough to hear it, but also to understand it. And for that, we need to be completely dependent on the Holy Spirit. Afin que nous puissions nous en approprier et assimiler cela pour voir notre vie devenir une vie fructueuse, une vie prospère, une vie qui produit des fruits au centuple par 60, par 30. In order to see our life start to bear fruit by 160 or 30. Je vais prier. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé à travers cette parabole du semeur et de la sémence. Lord, thank you because you spoke to us through this parable of the sower and the seed. Et c'est vrai que ton cœur veut que cette parole du royaume, cette sémence incorruptible, puisse accomplir la mission pour laquelle tu la libères chaque jour dans nos vies. It is true that you want for this uncorruptible seed to accomplish the mission for which you released it in our life. Et la mission pour cette parole du royaume qui est exposée, qui est prêchée, qui est proclamée, qui est annoncée, c'est qu'elle puisse produire au centuple, produire par 60, produire par 30 sur les bonnes terres. And the mission for this word that is preached is right to bear fruit, to produce seed by the 160 or Et 30. nous voulons être ces bonnes terres, And we want to be those good grounds. des personnes qui entendent et qui comprennent ta parole. People that hear and understand your word. Et cette compréhension qui est une révélation par ton Saint-Esprit qui illumine notre intelligence et notre entendement spirituel. That understanding that is a revelation by your Holy Spirit that illuminate our spiritual understanding. Qui va nous permettre à ce que nous puissions nous approprier de ce que toi tu nous dis et d'assimiler ce que toi tu nous dis pour produire du fruit. That will allow us to appropriate, to assimilate what you tell us through the Spirit. C'est ce que nous voulons voir, Seigneur, This is what we want to see, Lord, dans nos vies. in our lives. Au nom de Jésus. In the name of Jesus, Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. May God bless us all. Je pense que la semaine prochaine, Dieu voulant, And I believe that next week, if God is willing, nous allons voir les autres paraboles. we'll see the other parables. Amen. Amen. Ok, merci.